est une force qui libère, dit-on. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Jeunes et Avenir. Je sais que vous adorez cette émission parce qu'à travers cette émission, vous apprenez tellement de sujets et ces sujets vous permettent de réfléchir, de trouver des solutions et savoir comment vivre dans la société. Aujourd'hui, comme annoncé, notre thématique est le pardon. Et à travers ses amis du collège Frère Aligba, nous allons parler de la thématique le pardon, savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand il s'agit de pardonner et comment arriver à pardonner. Alors, sans plus tarder, je rentre du côté de la régie et revenir tout juste après. Merci beaucoup, ingénieur Martin était là pour cet élément et sans oublier Mousson Toupolo pour son aide. Merci vraiment et voilà, nous sommes là enfin pour entrer dans le bain de notre émission et le sujet d'aujourd'hui, les développer en profondeur. À ma droite, j'ai à côté de moi ou à ma droite, je dirais, j'ai l'élève Jemima Nzayala que je dis bonjour. Bonjour la Chancelle. Tu vas bien, chérie? Je vais bien, merci. Ça fait très plaisir de te revoir encore. Merci beaucoup. Alors, à ma gauche, j'ai l'élève Elena Yombo que je dis aussi bonjour. Bonjour la Chancelle. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Voilà, je commence par toi, Elena. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Tu le sais bien. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois dans la vie rencontrer une personne, que ce soit dans ta famille, tout comme parmi tes amis ou une personne que tu ne connais pas, qui t'a tellement fait du mal que tu n'oublieras jamais? Oui, déjà. Déjà? Oui. Et Jemima, de ton côté, déjà? Oui, pareil, déjà. Déjà. Oui. Et tu as réussi à pardonner cette personne ou jusqu'aujourd'hui c'est toujours la haine? Je dirais que j'ai réussi à pardonner à la personne. Tu as réussi à pardonner cette personne? Oui. Sincèrement? Oui, sincèrement. Ok, et tu as oublié? Deux fois j'oublie, mais oui, j'ai oublié. Tu as oublié? Non, apparemment tu as encore des doutes. Non. Tu as pardonné cette personne-là, mais tu ne réussis pas encore à oublier. Oui, j'ai pardonné la personne et j'ai fait un effort d'oublier ce qu'elle m'a fait. Que la personne t'a fait. Oui. D'accord. Et Elena, tu as réussi à pardonner cette personne? Oui, j'ai réussi à pardonner. C'était difficile, mais j'ai réussi à pardonner et c'est aussi un peu compliqué pour moi d'oublier, dans le même cas que Jemima. Donc tu n'as pas oublié? Non, je fais de mon mieux en tout cas. D'oublier, mais c'est un peu dur, oui. Ok, alors ça t'est fait comment, Elena? Ça t'est fait comment de voir cette personne qui t'a blessé, même si tu l'as pardonné? Mais quand tu es en face de cette personne, est-ce que ça t'arrive de te rappeler de ce que la personne t'a fait et puis ça te blesse encore ou quand tu regardes la personne, tu dis bon, j'ai déjà pardonné, voilà? Oui, quand je vois la personne, sincèrement, je me dis que c'était le passé. Du coup, je préfère banaliser et je préfère continuer dans la vie actuelle. D'accord. Oui. Et j'ai vu quoi? Sincèrement, vu que je suis ce genre de personne qui pardonne difficilement et qui oublie d'abord difficilement, si je vois la personne, ma première réaction qui me revient à chaque fois, c'est d'abord de me dire, en fait, si je vois la personne, je me dis, d'abord, elle est en train de mentir et sa présence me dérange. Okay, ça m'énerve, ça me met vraiment mal à l'aise. Et au final, bon, je dois m'habituer, mais au moins... Tu n'as même pas cherché des conseils pour pardonner sincèrement cette personne oubliée, parce qu'on dit on pardonne, on oublie. Parce que là, tu n'as pas encore oublié. Oui, effectivement, je n'ai pas encore oublié. Mais il y a toujours des gens qui me conseillent, mais oublier quelqu'un, c'est un peu comme un changement
d'une personne. Un homme ne change pas comme ça. D'un coup, j'échange et il va changer. C'est un peu comme oublier la personne. Donc, j'essaye d'oublier et je veux parvenir, je vais arriver à oublier. Ok, pour être un peu indiscrète, cette personne-là, c'est une personne, un membre de ta famille, c'est une personne, c'est une amie ou... Je dirais une amie, c'est une amie. Ok, alors votre relation donc, sera vraiment brisée, vous n'avez plus repris contact comme avant? Oui, ça elle a... comme ça, quand tu la vois, tu es énervée, voilà. Oui. Ok, Elena, toi à ton tour, est-ce que tu as repris contact avec ces personnes-là? Vous êtes maintenant en bon terme? Oui, oui, nous sommes maintenant en bon terme. Vraiment, tu as oublié tout ce que la personne t'a fait? Oui. Vraiment, c'est à féliciter. En tout cas, ingénieur Martin était là. On nous demande ici de pardonner. Elena nous montre en tout cas un bon exemple du pardon. Nous allons revenir encore après. Soufflons tout juste après. Merci beaucoup l'équipe technique de la salle Congo Télévision, en tout cas de nous aider à souffler pour continuer à parler de cette thématique qui est vraiment une chose qui touche toute personne sur Terre. Parce que dans notre vie, tous les jours, on rencontre deux choses, on rencontre deux personnes qui nous blessent et des fois c'est difficile de pardonner. Alors je m'en vais encore du côté de mes amis, je pars du côté Elena. Elena, comment tu t'es sentie quand tu as pardonné à cette personne? Sincèrement, je me suis sentie libérée. Je me suis sentie libérée d'un fardeau qui pesait en moi parce que c'était devenu comme un poids. Je vivais, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au fond. Et après avoir réfléchi, j'ai compris que c'était parce que je n'avais pas pardonné cette personne. Et alors, c'était dur pour moi de prendre cette décision-là. Mais quand je m'étais décidée de le faire, je m'étais sentie vraiment libérée. J'en revenais même pas que j'avais pardonné. Parce qu'avant, j'étais une personne qui pardonnait difficilement. Mais après, j'ai quand même pu le faire. Pourquoi ces changements? Tu as été prêchée? Comment? Oui, c'était dû à une prédication qu'on avait reçue à l'Écodim. Okay. Parce que moi, je suis encore à l'école de dimanche. Alors, on nous avait prêché sur le pardon et je m'étais vraiment sentie touchée. J'avais l'impression que c'est à moi qu'on parlait, justement. Et après avoir entendu cette prédication, je m'entêtais toujours. Mais après, j'ai senti en moi une voix qui me disait, bon, vas-y, pardonne. C'est quand même, ça fait maintenant beaucoup de temps que tu ne parles pas, enfin, que tu côtoies cette personne, mais plus comme avant. Alors pardonne quand même. Et après ça, j'ai quand même pris la décision de pardonner et je me suis sentie libérée. Ok, tu t'es sentie libérée, tu as repris contact avec cette personne. Oui. C'est membre de la famille? Une amie aussi, comme j'ai mis ma vie. Ok, alors vous avez repris vos activités comme avant, l'amitié comme avant. Oui. Donc quand c'est dans ces points-là que la personne t'a blessée, tu t'es dit bon, ça ne va plus arriver, c'est une personne changée. Oui. Ok, c'est une bonne chose. Et Jemima, toi de ton côté, tu as encore ces lourds fardeaux. Est-ce que tu t'es dit un jour que tu vas pardonner à cette personne sincèrement et oublier, tourner complètement la page? Oui, je me dis, vu qu'à chaque fois, ma mère, elle m'aide, elle me parle, elle m'aide un peu à changer, à avoir ces cœurs qui oublient, qui pardonnent à chaque fois, vu que c'est trop dur pour moi. Mais moi, il y aura un jour où je vais totalement pardonner à la personne. Ok. Alors, quand tu vas pardonner parfaitement à cette personne-là, est-ce que tu vas reprendre contact avec cette personne et puis reprendre les activités comme avant?
Oui, je vais les faire vu que je vais me dire à quoi bon de garder la personne toujours dans... Vu que j'ai un genre un endroit dans mon cœur. Ok. Et cet endroit est destiné à toute personne qui m'a offensé. D'accord. Oui. Vraiment? Oui. Ouh, moi j'ai peur là. Je suis comme ça. J'oublie difficilement là ce que les gens, bon, les défauts, mais mes propres défauts, j'oublie, mais les défauts des autres, je n'arrive pas à oublier. Mais parler du Saint-Esprit et parler de ma mère et de toute personne qui me conseille, je vais réellement pardonner à ces gens-là vu qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Oui. Waouh, c'est compliqué, hein? Oui, trop compliqué. Et vraiment, si tu pardonnes, tu as dit que tu vas faire l'effort de pardonner complètement ces personnes-là, oublier, répondre les contacts et tout. Est-ce que tu as vraiment la confiance que si tu reprends contact avec ces personnes-là, ils ne vont plus te blesser et ce sera autre chose? Ou comment tu as encore peur que si tu pardonnes à ces personnes-là, ils vont encore commettre, si pas cette même chose qu'ils t'ont fait, et une autre chose qui te blessera toujours? Là, je vais essayer d'abord de comprendre la personne. D'accord. Si je vois que cette personne est déjà ce genre de personne qui crée des rancunes partout, et quand je vais reprendre contact avec elle, je ne vais plus me donner à fond. Ok. Donc, il y aura un peu de distance. Je sais que si j'essaie de partir par là, elle va essayer un peu de créer d'autres choses. Donc, je vais un peu m'éloigner. Mais au moins, genre, il y aura des salutations, des bonjours. Et c'est ça. Ok, c'est une bonne chose. Je reviens du côté Elena. Elena, tu as dit que tu as pardonné à ton ami. Voilà. Mais tu n'as pas peur que ton ami là puisse te blesser encore? Pas vraiment, parce que je trouve que la personne, déjà, elle a changé. Bon, je dirais que vu que c'était quand on était petit, je me dis que c'était juste l'enfance, les enfantillages de l'enfance et tout. Alors, je me dis qu'elle a changé. Et s'il arrivait qu'elle le refasse, là, je sais pas, ça sera à voir en ce moment-là. Oui. Ok. Ben, je sais que comme tu as changé, tu as déjà reçu la prééducation, tu seras pardonné facilement. Oui. Alors, quelle était ta motivation de pardonner? C'était seulement parce que tu avais reçu cette prédication-là à cœur ou c'est parce que tu t'es dit, bon, ça va, je veux seulement pardonner? C'était quoi ta motivation de le pardonner? Est-ce qu'elle était tout le temps derrière toi pour te demander pardon ou quoi? Je ne dirais pas, j'avais vraiment pas de motivation, mais en tant que tout enfant de Dieu, je me disais que c'était préférable pour moi de l'enlever dans ma liste d'ennemis et de la placer comme tous les autres dans ma liste des personnes que je côtoie. Ok, des personnes que tu côtoies, des personnes que tu aimes. Voilà. D'accord, c'est une bonne chose. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Jemima, qu'est-ce que tu peux dire sur le pardon? Le pardon, c'est bien de pardonner la personne. C'est dur de pardonner la personne, mais c'est aussi bien de pardonner à la personne. Et quand on pardonne à la personne, c'est un peu comme tu te décharges d'un fardeau. Tu te libères premièrement. Vu que quand on pardonne à la personne, c'est pas d'abord tu libères la personne, mais de toi-même d'abord tu te libères. Et même si c'est dur d'oublier ce que la personne a fait, mais par l'aide du Saint-Esprit et par ta détermination, tu sauras le faire, oublier le défaut de la personne, l'erreur de la personne. Alors, moi, en tout cas, j'ai pris que le Saint-Esprit t'aide à te libérer. Parce que si tu pardonnes sincèrement à ces personnes-là, tu seras toi-même libre, comme tu viens de le dire. Merci. Elena, qu'est-ce que tu peux dire du pardon? Alors, ce que moi je peux dire sur le pardon, déjà, nous le savons tous et nous le constatons que sans le pardon, il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas de joie, il n'y a pas l'unité. Alors, j'aimerais conseiller ou je conseillerais aux gens, enfin, aux téléspectateurs qui nous suivent, de bien pardonner, de pardonner sincèrement et d'oublier. D'accord, c'est une bonne chose. Merci beaucoup en tout cas. Moi, j'ai appris beaucoup. J'ai vraiment appris beaucoup sur les pardons. Comme les amis venaient de le dire, ce n'est pas du tout facile de pardonner, mais c'est bien de pardonner. Nous sommes arrivés à la fin, mes amis. Jemima, tu salues quelques personnes, des bien-aimés, personnes qui te suivent. Je salue mon père Faustin et ma mère Thérèse et je salue toutes personnes qui nous suivent. Bonne année. D'accord. Elena.
Alors, moi, je salue toute personne qui nous suit, je salue la famille, et je salue aussi ceux qui sont derrière la caméra. Et je souhaite aussi à tous ceux qui nous suivent une bonne année 2024. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Jeunes et à venir. Je sais qu'à travers ces quelques mots, nous avons appris beaucoup sur les pardons et ces mots nous aident comme ça à recoller tous les morceaux et puis à retisser des liens qui sont brisés à travers les pardons. Bonne suite de programme sur la salle Congo Télévision et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.